passons maintenant à ce livre Don de panique avec le rappeur Medine qui, rappelons-le, est malade. Il devait être à nos côtés. Livre d'entretien entre un chercheur et un rappeur, donc c'est plutôt original, sur l'idée qu'il faut arrêter en France de paniquer, de faire paniquer sur les musulmans, c'est ça? Oui, c'est l'une des idées de base. Le titre d'ailleurs appartient à Medine, c'est l'un du titre d'une de ses chansons. Il m'avait contacté et moi j'avais trouvé intéressant de sortir un peu de mon domaine et ne pas rester enfermé dans mon ghetto de géopolitologue et d'avoir, moi qui suis géopolitologue athée, qui ne suis pas tout à fait de la même génération que Medine non plus, d'avoir ce dialogue ouvert avec un musulman affirmé en tant que tel et qui fait un tout autre métier. Et donc on a parlé effectivement de la place de l'islam, de la peur que suscite, ou le rejet que suscitent les musulmans, mais aussi les banlieues finalement, tout un tas de stéréotypes et surtout d'amalgames. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de nier qu'il y ait des problèmes. L'idée est de dire qu'il ne faut pas transformer certains problèmes en réalité incontournable qui serait globalisante. Vous allez même plus loin, vous dites, et vous partagez la même conviction avec Medine, Pascal Boniface, l'islamophobie existe en France, c'est une réalité. Oui, alors toute forme de racisme, il y a aussi de l'antisémitisme en France, il y a de l'islamophobie. Je pense quand même que l'islamophobie est plus forte parce que les musulmans sont à la fois les derniers arrivés, sont peut-être les plus faibles. Les couvertures que l'on a vues récemment de journaux centraux quand même, comme l'Express et Le Point, qui se veulent être des journaux respectables, mainstream. L'Express a été créé pour s'opposer à la guerre d'Algérie. Jean-Jacques Savant-Schreiber devrait se retourner dans sa tombe en voyant les couvertures. Alors bien sûr, quand on va à l'intérieur d'ailleurs du dossier, ils sont plus mesurés. Mais les couvertures sont faites pour faire peur et pour vendre sur la peur. Et je trouve très honnêtement que c'est un jeu dangereux. Mais en même temps, la radicalisation de l'islam en France, elle existe. Des femmes voilées alors que leur mère ne portait pas de voile, des hommes qui se laissent pousser la barbe alors que leur père ne faisait pas cela. Et puis cette communauté musulmane, on disait pas ça avant. Il y a 20 ou 30 ans, on ne parlait pas de communauté musulmane. Non, alors parce qu'elle était invisible. D'une part, elle était moins nombreuse, elle arrivait en masse dans les 70. Après, les gens ont fait des enfants qui sont devenus français. Dans les 70, les musulmans qui étaient en France ne l'étaient pas pour la plupart. Et puis, pendant très longtemps, effectivement, ils rasaient les murs pour regagner leur foyer Saint-Lacottra en essayant d'éviter les ratonnades. Maintenant, voilà, ils se disent, on est aussi chez nous. C'est ça qui m'a paru intéressant dans le texte, dans l'approche de Medine. C'est qu'il dit, moi, je suis français, je suis d'origine algérienne, mais je me sens français. Et je revendique ma qualité de français, mais qu'on me demande pas de choisir entre français et musulmans. Les deux sont tout à fait compatibles. Et là encore, vous parliez... Ça peut choquer certains Français d'entendre effectivement des Médine ou d'autres dire je suis français et musulman et les deux sont aussi importants. Non, on aimerait qu'il y ait une hiérarchie. On est français et ensuite musulman. Mais vous ne demandez pas à un catholique s'il est pour lui plus important d'être catholique ou français. Pour lui, ça va de pair. C'est une évidence qu'il peut être les deux et qu'il vit très bien cette double identité. Donc pourquoi demanderait-on seulement aux musulmans de choisir? C'est comme si vous disiez je suis français végétarien, qu'est-ce que je dois choisir? Non, vous pouvez être les deux, à condition bien sûr que le communautarisme ne l'emporte pas sur l'appartenance à la République. Mais pourquoi le communautarisme l'emporterait? C'est si certains se sentent... On a un débat d'ailleurs à la fin du livre. Medine se demande si les musulmans doivent s'organiser en communauté. À la fois, bien sûr, on voit bien que dans la France d'aujourd'hui et dans le monde en général, il faut s'organiser pour peser sur les décisions. Et en même temps, le danger, c'est que l'affirmation identitaire devienne un ghetto dont on ne sort pas. Et pour cela, il faut que les musulmans soient considérés en tant que tels. Ça veut dire, ça ne donne pas d'excuses à ceux qui violent les lois. Ça ne donne pas d'excuses aux délinquants. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est musulman est délinquant, il est avant tout délinquant. Il faut le traiter en tant que tel. Sauf que quand il y a un attentat fait par un musulman, on dit... met en cause l'ensemble des musulmans en France. Lorsque Andreas Breivik fait un attentat en Norvège, un attentat sanglant également, on ne dit pas que tous les blonds norvégiens sont des terroristes potentiels. Et donc trop souvent... À la différence que Mohamed Merah, il a tué au nom d'une religion. Alors bien entendu, les musulmans ne sont pas responsables de ce qu'il a fait, mais Mohamed Merah, il avait une démarche religieuse. Il a tué notamment des enfants juifs parce qu'ils étaient juifs et parce qu'il était musulman. Il a tué des enfants juifs parce qu'ils étaient juifs. Effectivement, il est venu dans une école spécifiquement tuer des enfants juifs au nom du fait qu'il soit juif. Est-ce qu'il l'a fait? Et là, il a pu dire que c'était au nom d'islam, mais Andreas Breivik a dit que au nom des Occidentaux qui étaient menacés, il avait tué. Et on ne va pas dire que tous les Occidentaux sont des assassins. D'ailleurs, il a tué des Occidentaux, puisqu'il a tué des jeunes Norvégiens proches du Parti travailliste. Vous voyez, il faut à la fois sortir de la culture de l'excuse.
on n'est pas excusable parce qu'on est musulman, qu'on est discriminé. Et justement, le discours de Médine est extrêmement important parce que lui appelle à l'éducation, appelle à l'engagement citoyen. Il n'est pas du tout dans la culture de l'excuse en disant « puisque je suis discriminé, j'ai des droits et vous devez sans cesse le reconnaître ». Mais il veut sa place, toute sa place. Et en même temps, je trouve qu'il est important que les musulmans aient des leaders naturels. Médine est quelqu'un dans le milieu du rap que je découvre depuis peu, je l'admets volontiers, qui est très apprécié par la qualité de ses textes. Il y a un lycéen qui me disait, en fait, c'est un prof d'histoire qui fait de la musique. Parce que il a des textes qui sont très citoyens, d'engagement citoyen. Et donc, il prouve par sa démarche que l'on peut être musulman, citoyen français, père de famille, et que son identité à lui ne se résume pas au fait d'être musulman. Être musulman fait partie d'une de ses définitions et en même temps qu'il est responsable associatif, père de famille, etc. Trois déclarations choc et on commence par un homme en campagne, Jean-François Copé. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on mange pas pendant le ramadan. Oui, alors des voyous, je pense que ça veut dire musulmans, sinon ils n'interdiraient pas de manger pendant le ramadan. Ce qui est bizarre, c'est que le ramadan cette année a eu lieu pendant les vacances scolaires. Donc c'est quand même très curieux qu'on vole des pains au chocolat à la sortie de l'école pendant les vacances scolaires. Donc vous ne croyez pas à cette histoire? Non, elle est inventée pour faire du buzz. Alors ensuite qu'un jour, il y ait un arabe qui ait dit un type, tu manges pas, etc. Oui, mais là, vous prenez un os, vous en faites un diplodocus. Mais ce qui dénonce, c'est les pressions communautaires peut-être dans certains quartiers. Oui, elles peuvent exister. C'est vrai qu'il y a des quartiers où il y a des restaurants qui ne vendent pas d'alcool, etc. Vous allez, enfin voilà. Mais si dans les restaurants végétariens non plus, on ne vend pas d'alcool. Donc c'est le tout. La différence, c'est quand on impose aux autres ces règles. Pas qu'on a le droit d'avoir ces règles. La différence, c'est qu'on veut les imposer aux autres. Mais là, vous l'avez dit vous-même, un homme politique en campagne, donc je pense que ça fait partie d'une campagne interne à l'UMP. Et je crois savoir que Monsieur Alain Juppé, qui n'est pas un islamo-gauchiste à ma connaissance, a dit que s'il y avait encore une histoire de pain au chocolat, il s'exprimait publiquement contre le candidat qui tiendrait de tels propos. Le racisme anti-blanc, ça existe? Oui, bien sûr, ça existe, mais là aussi, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui... Toute forme de racisme existe. Donc le nier me paraît ne pas tenir compte de la réalité. Maintenant, dire que les Blancs sont discriminés en France et que le mettre sur le même niveau que le racisme anti-arabe, je ne pense pas qu'il y ait des Blancs qui se fassent refuser un logement du fait de leur couleur de peau. Peut-être dans certains quartiers défavorisés. Je ne pense pas qu'il y ait des Blancs qui se voient interdire l'entrée dans les boîtes de nuit. Je ne pense pas qu'il y ait des Blancs qui soient victimes de bavures policières du fait de leur couleur de peau, par exemple. Donc oui, il y a effectivement certaines personnes qui ne sont pas blanches qui peuvent développer, pour de multiples raisons dont aucune n'est acceptable, un racisme anti-blanc. Le mettre sur le même plan que les autres formes de racisme, qui sont des racismes discriminants, ne me paraît pas être judicieux.